Alors, l'homme ne naît pas libre, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque l'homme est un esprit, il est forcément libre par nature. Mais encore faut-il qu'il parvienne à cette liberté. Et l'expérience que nous en avons, eh bien, c'est que souvent, cette liberté, elle est plus un mot, euh, ou une nostalgie, ou un idéal, qu'une réalité. Et c'est un peu autour de ce constat que j'ai essayé de me lancer dans l'étude de l'Évangile. Et puisqu'après tout, l'Évangile, cette bonne nouvelle, elle parle à tous. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que, et le Christ nous dit au chapitre 8 de Saint Jean, qu'il n'y a pas de liberté en dehors de cette foi au Christ. Donc que la liberté n'est pas un donné de nature, mais que la liberté se gagne, qu'elle se conquiert, et qu'elle se conquiert dans une aventure spirituelle, qui est une aventure spirituelle avec le Christ. On peut dire effectivement que la raison libère. Dans un premier temps, c'est ce qui est, je dirais, c'est ce qui est resté dans la culture occidentale. Grâce à la raison, nous nous libérons de toutes les aliénations de notre condition sociale. C'est un peu le message des Lumières. En réalité, la raison ne libère pas. La raison, elle enferme dans sa nécessité. Le propre de la raison, c'est de démontrer des choses qui, après démonstration, apparaissent comme nécessaires. Et la nécessité, c'est le contraire de la liberté. Par conséquent, la liberté doit se trouver ailleurs que dans le pur et simple exercice de la raison. Où se trouve-t-elle? La liberté se trouve dans la foi. Et la foi n'est pas une anecdote dans la vie d'un homme, ou n'est pas juste une possibilité. Elle est toujours présente. La réalité, c'est que, comme dit Pascal, l'homme croit naturellement. Et c'est un petit peu le véritable point de départ de mon livre sur la liberté, que de faire ce constat à propos de la foi. Il y a toujours une foi. Même chez l'athée, il y a une foi. Il y a une foi athée qui est la foi dans ce que j'ai appelé la bonne nouvelle du néant, hein, c'est-à-dire l'idée que l'homme athée est un absolu pour lui-même. Sartre l'explique bien. Et par conséquent, l'homme athée est contraint à une espèce de foi dans l'absolu qu'il porte en lui. Et comme il est absolu, il doit sauver le monde. Il doit sauver le monde justement de cette aliénation, de cette absence de liberté dans laquelle la plupart des êtres humains se trouvent. Et comment sauver le monde quand on a mis de côté le Sauveur Jésus-Christ? Eh bien, on sauve le monde en se prétendant soi-même sauveur et en prétendant que ses propres actes ont une importance absolue pour le salut du monde. C'est, me semble-t-il, la perspective d'un athéisme héroïque moderne, contemporain même, quasi contemporain, je dirais, remontant au XXe siècle, parce que le XXIe siècle ça semble bien différent. Mais cette foi athée montre aux chrétiens que nous sommes que on n'en a pas fini si facilement que ça avec la foi, et que même quand on la nie, cette négation elle-même devient un absolu qui est un objet de foi. Alors, il n'y a pas une équivalence entre toutes les foi, il y a une foi qui est spontanément en nous. Il y a une foi qui est naturellement en nous. C'est la formule de Pascal, hein. L'homme croit naturellement, la première formule qui m'a conduite, et je dirais ensuite, c'est dans le prologue de Saint Jean que j'ai trouvé ça. Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Par conséquent, je crois que l'homme n'est pas seulement un composé physico-chimique, il ne se réduit pas à ce dont il est composé. Il y a dans chaque homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit son origine, il y a dans chaque homme une étincelle qui est l'étincelle de la foi qui le fait agir bien. Car le bien n'est pas un calcul. Le bien n'est pas mon intérêt. Sinon, ce ne serait pas vraiment le bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'homme est capable d'agir pour un bien qui n'est pas son intérêt. Comment? Par la foi.
il a foi dans le bien qu'il pose. Je ne vois pas d'autre explication. Et par conséquent, la foi, effectivement, n'est pas réservée aux chrétiens, elle est en tout homme. Mais le chrétien est celui qui, par la bonne nouvelle de l'Évangile, retrouve en lui cette foi, l'explicite et la porte au plus haut degré d'affirmation. Quand sait-on qu'on est vraiment délivré? C'est la question que vous me posez. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la liberté, donc on ne peut pas se dire j'ai bien fait les choses, petit a, petit b, petit c, donc je suis libre. Et on ne peut pas non plus démontrer la liberté. Ça, Kant l'avait bien expliqué, je crois qu'il faut, il faut toujours s'en souvenir. La liberté ne se démontre pas, elle se vit. Et par conséquent, et elle se vit d'une manière qui n'est pas d'abord réflexe. Ce n'est pas forcément une conscience de soi que signifie la liberté. Je dirais beaucoup au XXe siècle, je pense à Michel Foucault, je pense à Jacques Lacan, meurent plutôt de cette conscience d'eux-mêmes qui ne leur apporte pas la véritable liberté. La liberté, c'est un élan. La liberté, c'est un dépassement de soi. Quand est-ce qu'on sait qu'on est véritablement libre? Quand on a été capable de mettre cette image du moi qui nous obsède de côté pour apprendre le véritable dépassement de soi.